Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de Django? Alors oui, c'est un chien que l'on a adopté quand il avait 15 ans, dont on n'a pas vraiment d'historique avant cette date, et qui a vécu avec nous jusqu'à son dernier souffle à 18 ans. Donc c'est un chien qui avait des problématiques de santé importantes et qu'on a accompagné au début de manière allopathique uniquement. Et puis ensuite, on l'a accompagné avec des médecines alternatives et allopathiques. Donc Django, c'était un épagneul breton? Oui, tout à fait. Qui avait à la fois des pathologies articulaires et puis cardiaques. Hein. Oui, c'est tout à fait ça. Finalement, il a vieilli avec le confort maximum que vous avez pu lui donner. Un suivi vétérinaire avec les deux approches complémentaires. Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Tango a commencé à développer des douleurs très insupportables dans son ventre, insupportables pour lui et puis pour nous à regarder aussi. Et moi j'ai cru que c'était qu'on s'approchait de la fin, j'ai souhaité savoir qu'est-ce qui se passait exactement. Donc j'ai souhaité en fait rentrer en communication intuitive avec lui grâce à vous pour savoir exactement qu'est-ce qu'il ressentait comme douleur, où est-ce qu'elles étaient localisées et quelle était la meilleure manière de pouvoir l'aider. Donc on a fait une longue communication avec vous qui nous a beaucoup éclairé sur la localisation de ces douleurs, comment il se sentait physiquement mais aussi moralement et émotionnellement, quels étaient ses souhaits. Il nous a rassurés déjà pour nous dire qu'il était très heureux avec nous et qu'il avait une vie rêvée, qu'il n'aurait jamais pu espérer une retraite de la sorte. Et puis, il nous a aidés à pouvoir l'aider sur ces douleurs très particulières. Oui, c'est-à-dire que ces informations, elles ont été transmises à son vétérinaire traitant, oui, qui a pu évidemment adapter le traitement en fonction de l'évolution de la douleur, de la localisation, du type de douleur que c'était. Exactement. Et donc, ça a été utile au vétérinaire qui le suivait régulièrement. Tout à fait, oui, oui. Et donc, ça lui a permis d'avoir une qualité de vie quand même importante dans cette phase de déclin. Tout à fait, oui, oui. Son vétérinaire a été très à l'écoute en fait de ce retour-là et il a pu vraiment adapter au mieux les soins et ça a été, les douleurs ont cessé tout de suite et puis ça a été un retour à la normale quasiment immédiat pour Tango. Bien sûr, et puis bon, vous êtes quand même arrivé à une phase où sa qualité de vie descendait beaucoup et la question s'est reposée, est-ce qu'on va vers l'euthanasie? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça. Donc, sur les derniers mois, l'énergie vitale de Tango a décru, hein, c'est normal, c'était la vieillesse, donc il avait de moins en moins d'énergie. Et moi, je voulais connaître son souhait, savoir est-ce qu'il souhaite être accompagné jusqu'à la fin de manière naturelle, je dirais, ou est-ce qu'il souhaite qu'on l'aide à partir tout simplement, quel était son souhait. Donc on a refait une communication intuitive avec vous. Il nous a appris que non, lui il était très heureux comme ça et qu'il voulait profiter de la vie absolument jusqu'au bout et être auprès de nous vraiment jusqu'au maximum. Et que pour lui ce n'était pas encore le moment de partir et que quand ce serait le moment, il le saurait et il partirait. Donc on l'a accompagné comme ça en étant rassuré, en étant sûr de son souhait et de nos convictions. Jusqu'au bout. Le dernier jour est arrivé, donc nous on ne savait pas que ça allait être le dernier jour. Et puis il est parti tout à fait naturellement. Il a attendu que mon conjoint rentre pour se laisser partir dans nos bras et il a été complètement apaisé. Oui, donc il a vécu 3 ans finalement accompagné dans le confort malgré ses pathologies. Et puis au cours de ces années, j'imagine que vous avez développé une complicité puisque vous étiez proche de lui pour le suivre dans ses différentes pérégrinations physiques. Oui, tout à fait. C'était un chien que l'on a adopté, qui avait donc des problèmes de santé, mais qui était indépendant physiquement. Et au fur et à mesure que ces problèmes de santé ont continué, je dirais, il a perdu son indépendance physique. Donc ça a été au début un manque de locomotion jusqu'à une immobilité totale. J'ai la chance de pouvoir travailler depuis la maison, donc j'étais vraiment avec lui 100% du temps. Et on a développé une complicité qui était due tout simplement à une écoute mutuelle. Et aux moindres signaux de sa part, je savais décrypter quel genre de besoin il avait. Voilà. Et à chaque fois, ça se vérifiait parce qu'on était connectés. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça.
Quelle a été votre gratification? Alors la gratification pour moi elle est immense et personnelle, elle était déjà au quotidien. La gratification c'était me sentir utile, me sentir juste, être en accord total avec mes valeurs de bienveillance envers le monde animal et de donner la chance à chacun de pouvoir vivre sa vie jusqu'au bout si c'est ce qu'il désire. Et là, c'était le cas puisqu'on avait vérifié avec vous que c'était vraiment son désir. Ça nous a aussi appris à ne pas appliquer nos propres limites et nos propres croyances à un être dont on a la charge. C'est-à-dire que nous, on pourrait penser que c'est très désagréable pour lui de ne plus avoir ses commodités et puis son indépendance physique. Et donc se dire, bon, bah, on va l'aider à partir parce que c'est une vie qui ne mérite pas d'être vécue. Alors que pour lui, c'était pas du tout le cas. Pour lui, c'était la joie d'être avec nous, le bonheur d'être dans son corps et l'énergie qu'il ressentait malgré tout, malgré son grand âge, même s'il ne pouvait plus bouger. C'était vraiment participer à la vie, me voir cuisiner. Voilà, c'était, moi, ma gratification, elle était là. Elle était vraiment, je me sens juste, je me sens à ma place dans le monde et je fais ce en quoi je crois et je vois que je rends l'autre heureux et que je lui permets de vivre pleinement jusqu'au bout. Et c'était vraiment magnifique. Oui, surtout que vous avez pu vivre ce départ dans la paix, ensemble. Oui. Et comme vous dites, il a glissé hors de son corps parce qu'il dormait beaucoup à la fin de sa vie. Hein. Et donc les moments de présence où il était réveillé, il les a appréciés parce que vous avez su aussi vous faire accompagner d'un vétérinaire qui a utilisé les éléments nécessaires à sa qualité de vie. Oui. Et finalement, c'est une expérience réussie. Ah oui, pleinement, pleinement. Ça m'a beaucoup appris sur moi, ça m'a beaucoup appris sur le monde animal. Et puis aujourd'hui, ça rejaillit dans la relation que j'ai avec mes autres animaux, puisqu'on a d'autres chiens et puis d'autres espèces aussi. Et c'est une relation qui est complètement transformée grâce à Tango et grâce à ce qui nous a permis de vivre. Et puis, bon, si je comprends bien, ça fait suite à des expériences précédentes que vous aviez eues qui n'étaient pas dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Oui, j'ai eu des expériences de mort d'animaux qui étaient beaucoup plus conflictuelles, et notamment des cas d'euthanasie où j'ai porté la culpabilité très longtemps, parce que c'est une euthanasie que j'avais sentie qui m'était imposée par l'extérieur, que ce soit par l'opinion de mes proches ou par le corps vétérinaire à l'époque. Et finalement, j'ai subi ces décisions et du coup, j'ai eu l'impression de tuer mon chien ou de tuer mon cheval, de tuer mon animal et de perpétrer finalement presque un meurtre contre sa volonté. Et c'est des choses qui m'ont hantée très longtemps. Alors bien sûr, il y a des euthanasies qui sont bénéfiques et qu'il faut pratiquer parce que il en va du bien-être de l'animal et l'animal peut évidemment lui-même le demander et on est en accord avec soi. Mais c'est toujours bien d'avoir ce questionnement, de se poser la question, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est ce qu'il veut ou est-ce que c'est ce que moi je veux ? Et c'est vrai que vivre de cette manière le départ de Tango, ça m'a permis d'être apaisée et de faire la paix et les deuils de tous les animaux qui ont précédé, vraiment. C'est vrai que quand on peut faire confiance à la communication intuitive pour savoir le ressenti d'un animal, ça donne aussi de la sécurité. Ça donne de la confiance. Quand on est soi-même le propriétaire, on peut être dans l'émotion aussi par rapport à ça, dans l'inquiétude. Avoir un avis extérieur grâce à l'outil communication intuitive en complément de celui du vétérinaire, c'est vrai que ça peut aider au quotidien, bien que l'animal, évidemment, comme l'être humain, puisse changer d'avis du jour au lendemain. Oui. Mais bon, ça permet de faire un suivi qui va être aussi complété par le point de vue du principal intéressé. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que les douleurs qu'il avait, finalement, elles nous paraissaient gigantesques, mais dans sa perception à lui, c'était tout à fait gérable. Il suffisait d'un tout petit réglage et les douleurs avaient disparu. Donc, on s'en était fait une montagne, finalement, pour pas grand-chose. C'est vrai, hein, il y a des outils maintenant pour gérer la douleur qui sont quand même de plus en plus sophistiqués. Donc pourquoi ne pas y faire appel ? Et donc si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui hésite sur ce type de décision, qu'est-ce que vous diriez ? Alors c'est une décision qui est très importante puisqu'il en va de la vie de l'animal et puis de la vie de son gardien. Donc c'est une décision qui doit être évidemment commune. Et dans le mot commune, il y a évidemment ce mot co qui est en communication. Donc pour moi, la principale des choses, c'est de demander son avis à l'animal. Tout simplement, de lui expliquer la situation. Surtout ne pas calquer
nos propres peurs et nos propres croyances sur l'animal, mais effectivement avoir ce recul nécessaire et de lui demander en conscience son avis, et puis composer avec lui de cette manière-là, parce qu'il a encore peut-être beaucoup de choses à nous offrir, et c'est aussi pour ça qu'il veut peut-être rester à nos côtés un maximum. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut souhaiter à Tango une belle après-vie. Oui. Je voudrais signaler que la fondation que j'ai créée propose un service gratuit pour les personnes qui sont dans cette hésitation, pour les personnes qui aussi ont du mal à se remettre de la mort de leur animal. Il suffit d'écrire à l'adresse parole, P-A-R-O-L-E-S, donc parole au pluriel, @annaevans.org. Et là, vous aurez la possibilité de recevoir une aide gratuite par rapport à vos questions qui sera proposée par une psychologue spécialisée.